Salut à tous! La vidéo d'aujourd'hui va parler un petit peu mercato, parce que pour l'instant j'ai pas fait de vidéo mercato. Souvent au mois de janvier, le mercato c'est des petites retouches et c'est pas le gros mercato d'été qu'on est censé avoir. Et c'est là, toujours juillet-août, où c'est le plus chaud, où il y a les plus gros transferts. Mais là, ça va concerner l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille, on sait très bien que depuis 2 ans, ils ont des moyens financiers limités. Ils voudraient avoir de meilleurs joueurs, mais justement, avec les moyens financiers limités, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc ils recrutent des joueurs, là, ils ont eu Benedetto, avant c'était Mitroglou, et puis ils ont eu Balotelli, etc. Et à chaque fois, ça n'a pas tilté ou matché à 100%. Là, ils ont un attaquant. Alors, au-dessus, logiquement, sur le papier, et il en a fait des preuves, c'est Milik, l'attaquant du Napoli. Alors, l'attaquant du Napoli qui, soit dit en passant, ne joue pas depuis le début de saison. Il est en bisbille avec sa direction, avec le président De Laurentiis. Il n'a pas voulu renouveler son contrat, enfin tout un bordel qui fait que, depuis le mois de septembre, il est à la cave, il joue pas. Alors, il s'entretient physiquement, mais il ne joue plus. Donc ça peut être le seul point négatif de dire il va lui falloir combien de temps pour être efficace. Alors il serait donc presque, quasiment d'accord, lui déjà le joueur avec l'Olympique de Marseille, il aurait envie d'aller à l'Olympique de Marseille puisque il a l'Euro à préparer. Et il lui faut bien 4-5 mois de temps de jeu dans les cannes pour pouvoir stipuler à être dans l'équipe première de Pologne à l'Euro. Et il n'y a pas de gros clubs qui sont là prêts à l'acheter en sachant que bon, va-t-il rester, va-t-il pas rester, etc. Mais le contrat qui serait actuellement en train d'être négocié autour d'une dizaine de millions d'euros, c'est on vous le prête jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire que le Napoli va s'occuper peut-être de 50% de son salaire jusqu'à la fin de saison, mais l'Olympique de Marseille, vu ce qui a été dit ces dernières heures, aura l'obligation d'acheter le joueur, parce que le Milik et le Napoli accepteraient le prêt et le fait de le laisser partir en prêt là jusqu'à fin mai, si lui renouvelle son contrat de 2 ans, et donc pour entre 10 et 15 millions d'euros d'achat obligatoire en juin prochain de la part de l'Olympique de Marseille. Donc un prêt avec achat obligatoire l'été prochain entre 10 et 15 millions d'euros. Mais si ça se fait, franchement, c'est peut-être l'une des meilleures recrues qu'ils ont eues depuis 3-4 ans, sincèrement. Alors, il ne faut pas non plus que ça soit toujours des déceptions, des joueurs qui ne réussissent plus dans les clubs qui viennent. On a vu les cas avec Strootman, etc. On sait ce que ça donne, et c'est souvent des déceptions. Milik, il est plutôt bon, franchement. Il est arrivé en 2016 au Napoli, il a 26 ans, et au total, il a joué 119 matchs avec Naples pour 48 buts. Donc, c'est pas mal. C'est pas un mec qui a marqué que 10 buts en 3 ans et demi, 4 ans. Donc, il a marqué des buts. 119 matchs, 48 buts. Il sera bon. Il sera peut-être bien meilleur qu'un Benedetto ou qu'un Mitroglou. Ça, c'est à espérer. Mais tout ce qui pose problème, c'est de se dire, je vous dis, depuis septembre, il n'a pas joué le moindre match avec Naples. Alors, il va pas lui falloir 3-4 mois pour se remettre en bain. On va lui laisser quelques semaines, mais je pense que au bout d'un mois, il faudra qu'il soit compétitif à 100%. Si lui déjà, il veut rendre service à l'Olympique de Marseille, si lui veut se faire remarquer pour être sélectionné à l'Euro 2021 en juin prochain avec la Pologne. Donc de toute façon, il doit mettre tout de son côté, le joueur, pour être au maximum et le plus rapidement possible en forme. Donc, on va dire, allez, 15 jours, 3 semaines pour vraiment se remettre dans le bain, et un mois après son arrivée, il devra être à 100%. C'est une quasi-obligation, sinon ça sera encore une grosse cagade qu'aura signé l'Olympique de Marseille. Donc, pour moi, vu qu'il vient de Naples et qu'il a été régulièrement titulaire dans les 2 dernières saisons, c'est un franchement plutôt bon joueur. Oui, oui, oui. Là, ils perdent pas au change. Là, c'est quand même calibre au-dessus de Mitroglou, calibre au-dessus de Benedetto, qui est arrivé à 29 ans à l'OM, alors qu'il n'avait jamais quitté l'Argentine, donc il n'avait jamais joué la moindre saison dans un club correct ou médiocre, même en Europe, mais jamais. Donc, il est passé de l'Argentine toute sa carrière à l'Olympique de Marseille, et on voit qu'il a des lacunes parce qu'il s'est fait les croisés, et donc peut-être qu'il a eu du mal à s'en remettre aussi. Mais la même chose
Pour Milik, attention, Milik s'est fait les croisés des deux jambes. En 2016, la jambe gauche et en 2017, un an plus tard, la jambe droite. Parce qu'il a peut-être dû forcer, justement, pendant qu'il a fait la réhabilitation de son genou, de sa jambe gauche, il a peut-être dû forcer un peu plus sur la droite, voilà, pour compenser un petit peu, peut-être inconsciemment, le fait de, on ne veut pas trop forcer sur la jambe, où quand on se blesse gravement, ben on essaie de faire attention, et avec le temps, avec de toute façon l'intensité qu'on met, ben il s'est blessé en quelques mois sur la jambe droite. Donc il s'est fait les deux jambes, les ligaments, en 2016 et 2017. Donc pourvu qu'il ne se reblesse pas à nouveau, et donc ça sera encore pour l'Olympique de Marseille dans la gueule, ça. Donc attention. Mais sur le papier, sur les résultats, oui, à moins de 10 millions d'euros ou une dizaine de millions d'euros, même s'il l'achète en juin prochain définitivement, vu son niveau, c'est plutôt une très bonne affaire. Donc on va bien voir, on le souhaite pour le joueur, pour le club, d'avoir enfin un attaquant. Mais après, il faudra étudier quand même le milieu de terrain, tout ce qui fait qu'on peut distribuer le ballon aux attaquants. Parce que Benedetto, c'est peut-être pas le meilleur attaquant et de loin, mais il n'est pas une chèvre non plus. Si on lui fournit pas les bons ballons, il pourra pas faire grand-chose. Et si le milieu de l'Olympique de Marseille, avec Payet et Thauvin, peuvent être aidés un peu mieux par des Rongier ou un autre joueur pour vraiment amener le jeu vers l'avant plus régulièrement et plus fort de ce côté-là, ça sera efficace avec Milik. Si ça se joue comme ça joue depuis le début de saison, notamment en Champions League, etc., Milik ne fera pas des miracles. S'il ne reçoit pas les ballons, on n'est pas en train de parler de Cristiano Ronaldo ou de Ronaldo le Brésilien ou de voilà, on n'est pas en train de parler de Suarez ou des joueurs comme ça. Si tu lui fournis pas les ballons, il fera pas de miracle. Mais si tu lui fournis, là, il peut y avoir du lourd comme attaquant. Je dis pas que c'est un top 5 mondial niveau attaquant, mais franchement, à 100% de ses moyens, il est peut-être dans le top 10, top 15 des meilleurs attaquants à l'heure actuelle, Milik. Si vraiment il est à 100%, vu ce que j'ai vu ces 2 dernières saisons avec Naples, où tu te dis, il avait du ballon, le gars. Donc voilà, allez, sur ce, je vous salue et à la prochaine.